La parole est à présent à Madame Sandrine Lefeur pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'annonce vendredi dernier du nouveau plan national d'adaptation au changement climatique est un pas décisif pour préparer la France aux impacts d'un réchauffement climatique désormais irréversible. Le PNAC reconnaît la trajectoire de plus 4 degrés d'ici 2100. Il s'accompagne de mesures concrètes comme une enveloppe supplémentaire de 75 millions d'euros pour le fonds Barnier. J'accueille également avec satisfaction l'idée d'un guichet unique destiné aux collectivités locales qui seront ainsi mieux accompagnées et soutenues. Je me réjouis que ce plan, soumis à une consultation publique, associe l'ensemble des citoyens et acteurs à l'élaboration des politiques environnementales, renforce la portée de ces décisions. Néanmoins, le manque de moyens financiers alloués peut susciter des interrogations. S'adapter coûte bien moins cher qu'agir dans l'urgence. Il est donc impératif d'investir pour adapter nos infrastructures, nos logements et pour soutenir une transition agricole. L'État doit rester moteur et offrir des incitations fortes pour l'adaptation. Face à l'ampleur de la menace climatique, nous devons donner à nos ambitions une assise légale et contraignante. Inscrire cette trajectoire dans la loi permettrait de conférer au PNAC une portée normative indispensable pour garantir que ces objectifs soient maintenus dans le temps, indépendamment des fluctuations politiques dont cette année a été un bon exemple. Les acteurs économiques ont besoin d'un cadre clair et précis. Cette approche serait également un signal fort adressé aux partenaires européens. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas inscrire cette trajectoire de plus 4 degrés d'ici à 2100 dans la loi pour renforcer la portée de ce plan afin de répondre aux défis qui nous attendent? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Lefeur. Madame la députée, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui est retenue à la COP16 sur la biodiversité à Cali. Je voudrais bien sûr vous remercier pour votre question sur ce plan d'adaptation au changement climatique. Et je voudrais évidemment rappeler, comme vous venez de le faire, que vendredi dernier, le 25 octobre, le Premier ministre a présenté ce 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan, d'abord, se veut systémique. Systémique parce que, pour la première fois, Mesdames et Messieurs les députés, la trajectoire de moins 4 degrés en 2100 intégrée dans tous les documents de planification publique. Deuxièmement, un plan ciblé et opérationnel avec 51 mesures concrètes, au premier rang desquelles 75 millions d'euros supplémentaires en 2025 pour le fonds Barnier, afin de renforcer la protection de la population face aux effets déjà tout à fait perceptibles du changement climatique. Si je devais citer 2 mesures phares, la priorisation au sein du fonds vert en faveur des projets liés à l'adaptation au changement des collectivités territoriales, également l'accompagnement des collectivités locales via la mission adaptation qui permettra de bénéficier d'un interlocuteur unique pour la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets, et enfin un plan fédérateur avec la mobilisation et une mise en responsabilité de l'ensemble des acteurs. Donc la consultation du grand public est ouverte depuis vendredi pour 2 mois sur le site La France s'adapte, vivre à +4. J'invite donc chaque parlementaire à faire connaître ce plan, sa consultation auprès des citoyens. L'ensemble des contributions seront prises en compte dans l'ensemble définitif du plan. Et donc s'adapter, non, c'est extrêmement concret avec des objectifs et un plan. Et c'est comme ça que nous pourrons enfin avancer. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à